Shalom bien-aimés, ce matin nous allons voir une parole, nous allons voir un thème sur la grandeur de Dieu. Bien-aimé, c'est une fois posé la question de comment est-ce que Dieu est grand. C'est vrai, tu as beau voir tous ces bâtiments dans le monde entier, ces grands buildings, tous ces avenues et tout ça, et tu dis waouh, que ces choses sont belles et sont grandes. Mais est-ce que tu t'es une fois posé la question de savoir comment est-ce que Dieu est grand? Comment est-ce que tu conçois dans ton esprit la grandeur et la puissance de ce Dieu qui a créé toutes ces choses, qui a créé même l'univers? Tu vois, les hommes ont créé les avions, les immeubles, les routes, tout ce que tu vois. Mais est-ce que tu t'es une fois posé la question qui est à l'origine de la création du monde? Certainement oui, d'autres certainement non. Alors ce matin, nous faisons cette petite vidéo pour parler de la grandeur de Dieu. Et cela ne peut se faire sans passer par la parole de Dieu, parce que toute chose est fondée par les Écritures et est de notre part les Écritures. Voilà. Donc, comme nous voyons dans le livre de Job, chapitre 36, verset 6, il est dit quoi? Il est dit, vois, Dieu est grand au-delà de notre savoir. Le nombre de ses années est sans mesure. Bien-aimé, est-ce que tu comprends cela un peu? Est-ce que tu réalises que Dieu est grand au-delà de notre savoir? C'est-à-dire qu'au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, au-delà de notre entendement, au-delà de ce que nous pouvons savoir ou ce que nous avons entendu de par nos connaissances, de par la lecture de certains livres et romans et tout ça. Mais Dieu est grand au-delà de tout ce que nous pouvons connaître ou avoir comme connaissance. Et Dieu ne se multiplie pas en quantité d'années. Dieu n'a pas d'années, en fait. Voilà. Personne ne peut dénombrer, sinon déchiffrer le nombre d'années par Dieu. Parce qu'il est grand, il est puissant et il peut être contenu. On ne peut lui donner une année comme cela est le cas des hommes. Les hommes, nous avons une date de naissance et nous avons une date pendant laquelle notre vie prend forme. Et Dieu, ce n'est pas le cas. Alors, nous allons voir aussi dans le livre de Somme, chapitre 8, verset 4, il est écrit quoi? Accorde ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixes. Donc lorsque nous voyons tout ce que Dieu a fait autour de nous, la création de l'univers et tout ce qui nous entoure, cela est tout simplement magnifique et tout cela est tout simplement sublime. Combien de fois Dieu est grand, combien de fois nous voyons son immensité et sa grandeur, mais aussi sa puissance. Il est aussi écrit dans le livre de 1 Roi chapitre 8, 27. Est-ce que vraiment Dieu habiterait sur la terre? Ça c'est une question. Est-ce que Dieu, dans sa grandeur, Dieu qui est aussi grand, est-ce qu'il va habiter sur la terre? Les cieux et les hauteurs des cieux ne peuvent te contenir, encore moins cette maison que j'ai bâtie. Au lieu de 1 Roi. Donc Dieu, aussi immense qu'il soit, est-ce qu'il habiterait dans une maison de main d'homme? C'est impossible parce qu'il est grand et puissant. Il est aussi écrit dans le livre de Somme, je dis en même temps, donc c'est pour ça que je regarde la caméra et je regarde les Écritures. Il est aussi écrit dans le livre de Somme 94, 95, 3 à 9, 3 à 5. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite et les terres, car ses mains les ont pétries. Donc bien aimé, quand tu regardes tout ça, il est au-dessus de tous les dieux. Donc au-delà des petits dieux que nous présente l'être humain, au-delà des bois, des rivières et au-delà des dieux faits par les mains d'hommes, le grand roi, le maître de l'univers, il n'a pas été créé, mais il est l'objet de la création. C'est lui qui crée au contraire. Donc bien aimé, voici ce que je vous ai dit ce matin. Dieu il est grand, créé et adorons-le.